sommes le vendredi 21 octobre et vous regardez le 20h. Plus tôt dans la journée, l'une de nos journalistes est allée à la rencontre de deux artistes bien connus. Nous avons d'un côté Luis Sepúlveda, un auteur bien connu qui a écrit le livre « Le vieux qui lisait des romans d'amour », qui se vend aujourd'hui à plus de 5 millions d'exemplaires en France seulement. En effet, ce livre paru en 1989 retrace parfaitement l'histoire d'un meurtre commis en Amérique latine. En effet, le meurtrier qui a commis cette action n'est pas exactement la même personne qui était suspectée au début du livre. Ce livre laisse du suspense, mais aussi de la tension, et une description de la nature qui entoure le livre délicate et extrêmement détaillée. Et de l'autre côté, nous avons Rosa Fonsi, une artiste espagnole. C'est une artiste peintre dont l'œuvre est exposée au Louvre et se vend maintenant à plus de 20 millions aux enchères. Cette journaliste est chargée de créer un lien entre les deux œuvres. Je vous laisse avec un reportage signé Eléa Marie Bernigo, Blanche Chapéroux, Lilian Lemanac Morello et Cyriane Isert. Sur ce, bon visionnage. Je suis sur place avec les artistes. Je suis donc avec la peintre Rosa Fonsi et avec l'auteur Luis Sepúlveda. Luis, je vais commencer avec vous. Déjà, sachez que j'ai lu votre livre. Je l'ai trouvé très intéressant. Et bien sûr, en tant que fan, je me pose la question, quelles ont été vos sources d'inspiration? Alors, je me suis inspiré de la nature car j'ai une image de celle-ci plus poussée que probablement mes lecteurs, car je la connais, j'ai déjà été plusieurs fois. Donc j'ai une image d'une nature beaucoup plus dense que celle que le lecteur a. Et à travers ce livre, j'ai donc retranscrit ceci, mais aussi le nombre d'espèces différentes présentes dans la nature. D'accord. Et quels ont été vos regrets en tant qu'auteur? Je regrette de ne pas avoir un peu plus poussé l'histoire, de peur de trop rentrer dans les détails pour perdre le lecteur à travers ceci. Très bien, je comprends. Ensuite, quelles ont été vos difficultés rencontrées lors de la création de ce livre? Déjà, les difficultés que j'ai rencontrées ont été de mettre déjà en ordre toutes mes idées, de les retranscrire à travers mon œuvre, mais aussi de faire le tri dans mes souvenirs, les souvenirs que j'avais de cette nature pour pouvoir transmettre au lecteur l'image que j'ai de cette nature. Pourquoi avoir choisi le format d'un roman alors que vous auriez pu choisir le format d'un film ou d'un documentaire? J'ai choisi le roman car je pense que c'est plus attractif pour le lecteur car il sera plongé au cours d'une aventure vécue par le vieux, donc José Antonio Bolívar. Alors que le documentaire, je pense, aurait été un peu plus laxiste pour le lecteur car ça aurait été un peu ennuyant de lire les détails de la nature retranscrits dans ce livre à travers un documentaire. Quels ont été vos passages préférés lors de ce roman? Si je devais choisir un passage préféré, ce serait celui de la bataille avec le vieux mais aussi la bête. Car déjà à travers l'histoire, on a pu voir que le vieux, à travers le peuple des Chouars, a appris à se battre contre des bêtes de ce type. Donc à travers ce passage, on le voit en train de se battre, complètement désespéré car il voit qu'il commence à vieillir et qu'il n'arrive donc pas à se débarrasser de cette bête. Donc il est prêt à accepter sa mort et à se laisser dévorer par celle-ci, sauf que dans les moments, il arrive à se défaire d'elle et il la tue. Merci beaucoup, mais avant tout, pourrais-je avoir une dédicace de ce livre? Oui, bien sûr. Tenez. Merci beaucoup. Et maintenant, je vais continuer avec vous, Rosa Fonsi. Alors, quelles ont été vos sources d'inspiration? Donc tout d'abord, moi je me suis vraiment inspirée de la nature. Il faut savoir que j'ai vécu chez mon grand-père toute ma vie et chez lui, eh bien, c'était vraiment la vue que j'ai dépeinte dans mon tableau. Très bien. Et d'où viennent toutes ces couleurs, toute cette inspiration en fait, de couleurs qu'on retrouve dans votre tableau? J'ai toujours préféré l'automne aux autres saisons et j'ai vraiment voulu dépeindre chacune des couleurs qui étaient présentes chez mon grand-père. Donc ce sont des couleurs chaudes essentiellement et cela donne une atmosphère chaleureuse et agréable comme chez mon grand-père. J'ai cru reconnaître plusieurs points communs entre votre œuvre et celle de Luis Sepúlveda. Et d'abord, j'ai pu remarquer le fleuve très beau, très bien dessiné d'ailleurs. Et on peut voir sur le côté gauche une maison, une petite cabane qui pourrait donc être le point commun entre le vieux qui aurait construit cette cabane et votre œuvre. Ensuite, nous avons bien évidemment les objets, on peut les appeler comme ça si vous le voulez bien, instaurés par l'homme pour sa survie. Et que pouvez-vous dire de plus à cela?
Personnellement, je n'ai pas lu l'œuvre de Lewis Sepulvedas, mais j'estime qu'elle se déroule en pleine nature. Donc dans l'Amazonie, qui a des couleurs chaudes ainsi que des couleurs froides qui peuvent être similaires aux couleurs de mon tableau. Je pense que cette œuvre qui est en pleine nature dépeint très bien une nature à la fois sauvage et à la fois domptée par l'homme, telle que la nature que j'ai dépeinte dans mon tableau. Très bien. Eh bien, je vous souhaite à tous et à tous, tout comme à Elia Marie, un très bon repos à la maison et à bientôt. Nous espérons que nous vous avons bien éclairé avec notre point culture. C'était un reportage signé Elia Marie Bernigo, Cyriane Isert, Lilian Lemanac et Blanche Chapeau. Maintenant, nous passons à tout un autre sujet en parlant des pâtes de menton, les pâtes au citron.